Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment modéliser une situation avec une chaîne de Markov. Dans l'exemple, on nous dit qu'un élève d'un lycée n'est pas toujours ponctuel le matin, alors parfois il arrive à l'heure grand H et parfois il est en retard grand R. S'il arrive à l'heure un matin, il arrive à l'heure le lendemain dans 4 cas sur 5. S'il est en retard un matin, il arrive à l'heure le lendemain dans 1 cas sur 3. Et on nous demande de définir une chaîne de Markov Xn qui modélise cette situation, de donner son espace des états grand E et de donner les probabilités de transition. Alors pour faire cela, on va commencer par faire des rappels sur les chaînes de Markov. Alors tout d'abord, on dit qu'une suite de variables aléatoires xn qui est à valeur dans un ensemble fini grand E est une chaîne de Markov si la valeur j prise par la variable xn plus 1 ne dépend que de la valeur prise par la variable xn et non pas des valeurs prises par les variables x0, x1, etc., xn-1. Autrement dit, la suite xn sera une chaîne de Markov si l'état futur xn plus 1 ne dépend que de l'état présent xn et non pas des états passés x0, x1, etc., xn-1. Alors si xn est une chaîne de Markov, l'ensemble grand E s'appelle l'espace des états, et les probabilités P de xn plus 1 égale j, sachant que xn égale i, s'appellent les probabilités de transition. Alors voyons comment définir une chaîne de Markov xn qui modélise la situation de l'élève dans l'exemple. Donc tout d'abord, il y a deux situations possibles pour l'élève, soit il arrive à l'heure grand H, soit il est en retard grand R. Donc on va définir l'espace des états grand E comme étant l'ensemble qui contient les éléments grand H et grand R. Et à partir de ça, on va pouvoir définir une suite de variables aléatoires dont les valeurs seront H ou R. Donc on va dire soit xn la suite de variables aléatoires qui est telle que xn est égal à h si l'élève est à l'heure le nème matin et xn est égal à r si l'élève est en retard le nème matin. Alors on peut affirmer que la suite xn est bien une chaîne de Markov car la probabilité que l'élève soit à l'heure ou non dans le futur ne dépend que du fait qu'il soit à l'heure ou non dans le présent et ça ne dépend pas du fait qu'il ait été à l'heure ou non dans le passé. Voilà, donc il nous reste maintenant à déterminer les probabilités de transition. Donc ici, il y a 4 probabilités de transition à calculer. La première, c'est la probabilité que l'élève soit à l'heure demain, sachant qu'il est à l'heure aujourd'hui. Ensuite, la probabilité que l'élève soit en retard demain, sachant qu'il est à l'heure aujourd'hui. Ensuite, la probabilité que l'élève soit à l'heure demain, sachant qu'il est en retard aujourd'hui. Et enfin, la probabilité que l'élève soit en retard demain, sachant qu'il est en retard aujourd'hui. Alors dans l'énoncé, on nous dit que s'il arrive à l'heure un matin, il arrive à l'heure le lendemain dans 4 cas sur 5. Autrement dit, la probabilité que xn plus 1 soit égal à h, sachant que xn est égal à h, est égale à 4 sur 5. Et donc on en déduit que, sachant que l'élève est à l'heure aujourd'hui, la probabilité qu'il soit en retard demain sera de 1 sur 5. Ensuite, on nous dit que s'il est en retard un matin, il arrive à l'heure le lendemain dans 1 cas sur 3. Autrement dit, la probabilité que xn plus 1 soit égal à h, sachant que xn est égal à r, est égale à 1 sur 3. Alors, sachant que l'élève est en retard aujourd'hui, puisqu'il a une chance sur 3 d'arriver à l'heure demain, il aura 2 chances sur 3 d'arriver en retard demain. Autrement dit, la probabilité que xn plus 1 soit égal à r, sachant que xn est égal à r, est égale à 2 tiers.